Bonjour, Thomas Carlyle, 25 ans, basé au Lion d'Angers. On va parler de mes chevaux. Alors, il y aurait Sirocco du Gers, 10 ans, qui appartient à M. Gérard Brescon et en partie à moi aussi. Ensuite, il y a Upsilon, Upsilon qui m'appartient en partie à Gérard Brescon, à Philippe Lacaze et à mes deux parents. Et ensuite, il y a Kirohoy qui appartient à Philippe Lopez Coronado. Bon, Thomas Carlyle, on est aujourd'hui au stage fédéral ici à Saumur, avec une sélection possible pour ces prochains Jeux Olympiques, avec quand même 3 cartouches possibles, oui. Surtout dans ton écurie. Déjà, comment tu as vécu la saison 2015, qui a finalement été une confirmation peut-être pour toi? Ça a été une saison normale. J'ai déménagé au mois de janvier, donc pour moi c'était un changement déjà de géographie, changement de calendrier, changement de course, on va dire, hebdomadaire, parce que les petits concours qu'ils préparent pour les grosses, ça n'a pas été les mêmes. Donc il a fallu se réadapter à mon nouvel outil de travail, ma nouvelle région, mon nouveau staff. Donc c'est vraiment une année un peu charnière, un petit peu de transition, assez importante quand même pour bien écouler sur la suivante. Après, au niveau des performances, j'étais assez satisfait. Gagné quelques étapes du Grand National, on a gagné le circuit avec mon acolyte, Nicolas Touzin. J'ai réussi à remporter le titre de champion de France qui me tenait à cœur. J'ai eu le droit à une sélection au championnat d'Europe qui nous a permis de nous qualifier l'équipe de France pour ces prochains Jeux Olympiques. Et au droit... Et à la suite de ça, on a aussi gagné une médaille de bronze qui était assez alléchante. Ça a été un peu la cerise sur le gâteau. Après, c'est vrai que j'ai eu l'impression aussi de passer à côté de beaucoup d'épreuves. Je crois que j'ai jamais autant perdu d'épreuves que l'an dernier. Voilà, c'est peut-être mon esprit compétiteur qui m'agace un petit peu, mais j'avais des choses à peaufiner aussi. J'ai fait un travail hivernal assez intense. Les chevaux sont en forme. Voilà, maintenant c'est place au sport. Alors justement, cette première expérience au sein de l'équipe de France, même si tu as déjà gagné beaucoup de médailles, beaucoup de championnats, que ce soit des championnats jeunes chevaux, que ce soit le mondial du Lion, est-ce que ça a provoqué en toi un déclic particulier? Qu'est-ce que ça t'a apporté finalement ces championnats d'Europe? Ça m'a donné une expérience de championnat que j'aurais souhaité goûter en 2014. Mais c'est vrai que cette semaine, la préparation, la course sélection, c'était un peu un avant-goût. Je pense que ce que j'aimerais qu'il se passe cette année. Voilà, ça donnait de la vraie bouteille. Ça m'a peut-être permis de faire la transition garçon-homme, je sais pas. Hein. En tout cas, au niveau des filles, j'ai ressenti un net succès. Hein. Bon, pour cette préparation pour les Jeux Olympiques, d'avoir 3 chevaux, est-ce que ça complique un peu le calendrier ou est-ce que ça te donne un certain confort? J'ai 3 chevaux, 3 très très bons chevaux. 3 chevaux que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Ce que ça complique un peu, c'est que c'est un cheval de ce niveau-là, il demande beaucoup de temps. Donc là, ça me demande 3 fois plus de temps. En plus de ça, il faut que j'arrive à faire tourner la boutique en parallèle. Donc j'ai un effectif assez important. De l'autre côté, je pense que pour différentes raisons, 3 chevaux différents, 3 expériences différentes. J'ai un cheval qui a de l'expérience, j'ai un cheval qui mûrit et j'ai un très jeune cheval très qualiteux qui arrive sur le haut niveau. Et je pense sérieusement les courir en parallèle sur les mêmes courses. Donc peut-être ça, dans un premier temps, me sentir un peu débordé d'avoir 3 chevaux sur les mêmes courses. Après, ceux qui nous le diront, hein, c'est mon plan A aujourd'hui de faire les mêmes épreuves avec les mêmes chevaux. Peut-être après la première course, je vais revoir mes plans suite à... Je ne sais pas quelle raison, hein, mais c'est vrai que c'est un peu au jour le jour qu'on fait nos choix. J'ai une idée en ligne de mire, après le reste je le dessine au crayon et j'utilise un peu souvent la gomme aussi. Jolie métaphore. Lequel des 3 tu penses être le plus
adapté, pas forcément prêt, on ne parle pas d'être prêt, mais adapté au profil de l'épreuve olympique? Ça, je vous le dirai fin juin. Déjà, si j'en ai un qui peut prétendre à une sélection, ça sera très bien. Après, aujourd'hui, là sur les 3, il n'y a que Sirocco du Gers qui est qualifié. Les autres ont 2 courses de qualif à faire et encore plus de performances à démontrer pour séduire. Donc ça, aujourd'hui, je suis incapable de faire un choix. Il peut se passer tellement de choses en peu de temps que c'est eux qui vont nous le dire. Ça représente quoi pour toi les Jeux Olympiques? C'est un objectif que je me suis fixé maintenant depuis plusieurs années. Je me suis fixé, mais que j'ai aussi un objectif qui m'a permis de mettre tout mon entourage dans la même direction. Je veux dire, autant mes parents, autant mes propriétaires de très longue date pensent à cet objectif parce qu'on en parle depuis longtemps. On a fait des choix de chevaux, on a fait des investissements, on a fait des gros sacrifices pour essayer de mettre tous les ingrédients en place pour pouvoir réussir. La prochaine étape, c'est arriver à être performant ce printemps pour pouvoir avoir droit d'y aller. L'étape d'après, elle est encore plus importante, c'est pouvoir y performer. Parce que je pense aller aux Olympiques, c'est une chose merveilleuse. En revenir déçu, c'est dramatique. Ouais, Thomas, on vous souhaite d'être ravi et heureux d'aller à Rio cet été. Merci. Et d'ici là, très bonne saison. Merci beaucoup.